Le thème, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Écoutez, notre premier message, notre premier passage peut-être se trouve en Marc 11. Israël, psaume 37. Marc 11, le verset 24, qu'on va lire. Mais avant qu'elle me trouve, je vais commencer l'histoire. Les Écritures déclarent que le Seigneur Jésus était avec ses disciples. Et puis, il avait faim. Et il a vu un figuier. Il a regardé le figuier. Il a analysé. Il s'est contourné le figuier, cherchant à manger son fruit. Il n'a pas trouvé. Et il a dit une parole au figuier. Le lendemain, ils arrivent au lieu où se trouvait le figuier. Et ils ont découvert que le figuier a séché. Et ses feuilles sont en train de tomber. Alors, un de ses disciples va l'approcher et lui dit, Seigneur, regarde le figuier sur lequel tu as parlé hier. Et regarde sa réaction aujourd'hui. Et Jésus va lui dire, en Marc 11, verset 24. Vous n'avez pas trouvé? Allons-y, on t'attend. Psaume 37, verset 14. Allons-y, Odette. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Bien aimé, tu peux t'asseoir. On va aller un peu rapidement. Mais ça vous donner espoir à quelqu'un. C'est pour cela que je dis tu verras la gloire de Dieu. Seulement tu ne comprends pas comment ça se passe. Donc la Bible dit, le monsieur lui dit, Seigneur, qui est fort, c'est que tu as dit hier, le figuier est mort. Et puis Jésus s'est retourné pour dire, mais au fait, vous m'écoutez très bien, je suis venu sur la terre pour vous confier ce qu'il y a en moi, ce que je représente. Moi, je suis venu comme un maître pour mettre ça en vous. Au fait, c'est pour vous. Sinon, moi, je n'en ai pas besoin. Et il répond au monsieur, si tu demandes quelque chose, au lieu qu'il est assis, tu lis rapidement. C'est pourquoi. Je vous dis. C'est pourquoi oui. Je vous dis. Oui. Tout ce que vous demanderez en priant. Donc, il dit à son disciple, merci Odette, tout ce que vous demanderez en priant. Ah, tu es parti voir le Seigneur. Mes enfants là, ils me troublent. Les voici. Le lendemain, l'enfant vient avec une bouteille de liqueur. Le lendemain, l'enfant vient parce qu'on l'a frappé. Et tu commences à pleurer. Tout ce que je demande à Dieu, il ne fait pas. Mais le verset dit quoi? Croyez que vous l'avez reçu. D'abord même, Odette, il a dit quoi? Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Avant qu'on le reçoive, peuple de Dieu, est-ce que éducation, transformation de tes enfants là, ce n'est pas de la volonté de Dieu? La réussite de tes enfants à l'école, ce n'est pas la volonté de Dieu? Ton commerce, tes activités là, ce n'est pas la volonté de Dieu? Le fait que tu sois protégé contre tes ennemis, ce n'est pas la volonté de Dieu? La seule chose que Dieu nous demande, il ne faut pas prier pour que quelqu'un meure. Mais le reste, si c'est la volonté de Dieu, comme 1 Jean 5 le dit, après le verset 14, tout ce que nous lui demandons, il fait quoi? Il nous écoute, non? Or, si nous savons qu'il nous écoute, il va faire quoi? Voici le fondement qui est là. Et tout ce que vous demandez, quand c'est que tu as demandé à Dieu ta santé? Non, j'ai demandé à Dieu un travail et puis il ne m'a pas donné. Excusez-moi, vous savez de quoi vous parlez? Est-ce que vous savez de quoi vous parlez? Tu peux avoir la vision de prendre ce rouge, mais pour Dieu, le rouge ne t'arrangera pas dans 3 jours. Lui, il t'impose, pour ne pas imposer, il te donne. La Bible dit, Dieu, il dit au peuple, aux humains, aux Hébreux, si vous, quand vos enfants demandent un poisson, vous leur donnez quoi? On dit poisson. Quand ils demandent œuf, vous leur donnez quoi? Il dit œuf. Il dit, mais si vous-même qui êtes méchant, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, vous n'êtes pas là? À plus forte raison, Dieu lui-même, qui est déjà bon, il va donner quoi? Car l'homme bon donne ce qui est bon de lui. Mais Dieu est là bon, comment il peut donner ce mal? Comment Dieu peut te conduire au malheur? Dieu éprouve, mais Dieu ne fait pas du mal à quelqu'un. Il dit, tout ce que vous demanderez en priant. La deuxième chose qui nous réclame, ma fille, mon frère, mon fils, c'est quoi? C'est qu'on croit, Odette, qu'on croit qu'on a fait quoi? Croyez que vous l'avez reçu. Quelqu'un dit, ça paraît plus simple. Non, ça paraît plus simple. Odette, il n'y plus, mais c'est simple quand c'est pas simple. Quand j'ai lancé l'appel sur le réseau là, j'ai cru que j'ai reçu que je n'ai pas reçu. Vous me répondez, si vous ne me répondez pas, on ne bouge pas. Vous allez donner pour vous tout à l'heure, ne soyez pas frustrés. J'ai reçu que je n'ai pas reçu. Merci.
Bénédicte, je suis content. On acclame le Seigneur pour ma fille. Quand quelqu'un a beaucoup de charges, et bien des charges à Jésus, moi je suis content. Quelqu'un dit Amen. Je n'entends pas Amen là. Amen est plus fort. Dites Amen. Frère, en demandant, je vais d'abord demander à qui? On lui demandait. Matthieu 7. Sidonie, Matthieu 7. Je vais dire à la pharmacie là. Matthieu 7, 7. Demandez. Donc on demande à qui d'abord? On demande en haut. Et puis maintenant on pense à faire quoi? Après demander à quoi? On pense à faire quoi? On cherche. J'ai lancé ça sur le réseau. Bon. La personne qui a été contente de moi m'a envoyé 5 000 francs seulement. C'est petit beaucoup, mais c'est petit. La personne m'a envoyé 5 000. Oh, attendez, souvent ça me fait. Dieu, quand vous faites main comme ça sur Facebook, là, ça veut dire quoi? Ça là, ça veut dire quoi? Main là, avec les deux mains, ça veut dire quoi? C'est merci. Moi, il y a besoin d'argent, on m'envoie les deux mains. Je ne sais pas si je ne comprends pas. En fait, je vais comprendre ça aujourd'hui. Je ne sais pas si ça veut dire pasteur, ferme ta bouche. Parce que pour moi, pour vous l'anglais, c'est ce que ça veut dire. Non, j'en sais pas, c'est pas toi. Toi, tu n'as même pas répondu. C'est une jeune fille, et elle a fait ça comme ça. Il était obligé de dire merci. Moi, je suis obligé de lui dire merci aussi. Je ne comprends pas. Il dit, ça veut dire, pour vous, la famille, pasteur, ferme ta bouche. Mais il n'y a pas de famille. Odette, ce que je suis en train de dire, de prêcher, je le vis. Je le vis. Odette, si je ne le vis pas, mes enfants vont à l'école comment? Je vis comment? Je grossis comment? C'est pas parce qu'il y a un million derrière. Mais j'ai cru en ce Dieu-là quand il s'est révélé à moi. Est-ce que, c'est pour cela que Satan dit, est-ce que Dieu t'a vraiment dit qu'il va te lever? Est-ce qu'il t'a dit qu'il va te bénir? Est-ce qu'il t'a dit que tu vas voyager? Si oui, pourquoi maintenant tu veux déchirer les papiers du voyage là? S'il vous plaît, je ne parle pas de moi, mais si vous ne voulez pas prendre mon témoignage pour avancer, ça va vous rétablir. Est-ce que vous connaissez Jésus? J'ai une fois entendu parler de Jésus. Et il m'appelle et puis il dit serre-moi. Et voici ce que je vais faire. Et puis aujourd'hui où je le connais et il m'a dit le service là, il m'arrête pour dire je ne crois pas en lui. Vous êtes là où vous n'êtes pas là? Pendant toi tu dois croire en Dieu. Hein? Tu avais tenté encore à commencer à sortir encore. Non? Mais un mois tu as dit oui, il faut le dire. J'ai aimé la femme. Elle est venue sur sa bouche et était tordue, non? Excuse-moi. C'était tordu, non? Mais aujourd'hui elle peut embrasser son mari normalement. Direct, alléluia. Non, vous n'êtes pas là, hein? Dites amen fort. Amen. Que Dieu te bénisse. Je suis content de toi ce matin, franchement. Que Dieu te bénisse. J'aime ta réaction. Moi, j'aime quand tu donnes à Jésus. Ça dit, tu donnes ton sourire à Jésus, c'est bon. Frère, remarque le monsieur que tu vois là, c'est un exemple, c'est un témoignage. Nous ne sommes pas sauvés pour venir parler de nous à l'église. Mais nous sommes sauvés pour que nos témoignages édifient nos frères. C'est pour cela que la plupart des pasteurs que vous voyez, ils ont vécu une vie bizarre. Ils ont vécu une vie bizarre. Pour que vous compreniez que ce n'est pas le bon que Dieu prend. Mais Dieu prend le mauvais pour faire quoi? Pour transformer, pour que ça soit bon. C'est pour cela qu'il dit, je te prends de la poussière, de la boue, comme un cocotier, comme un peuple. Je te lave et je te fais asseoir à la table. Mais alors, si la parole est sortie de la bouche de Dieu, est-ce que tu es déjà à la table des grands et puis tu penses que Dieu l'a fait? Moi, des hommes d'État viendront me consulter pour que je leur dise ce que Dieu veut qu'il fasse. Je sais que tu as en train de dire ça à quel moment? Je sais que tu as en train de dire ça. Moi, je sais à quel moment. Il va faire. Je ne connais pas quelqu'un qui me prend mon oreille. Viens, c'est moi. Voici, il m'appelle tant. Voici. Et depuis 25 ans, je suis en train de servir. Satan lance ses traits enflammés et ça retourne contre lui. Et je vis. Alors, je crains quoi encore? Tout ce que je demande par ma foi au Seigneur Jésus selon sa volonté, je crois que je vais avoir. Et vous le verrez avec moi au temps convenable au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclamez le Seigneur. Donc il dit, demandez d'abord, lui présenter mon besoin à faire. Lui dit ce que je veux. Et deuxième élément, quand je crois que moi j'ai déjà reçu cela. J'ai dit à Abel qu'il aura 3 véhicules avant de sortir ici. Avant de partir, même s'il va de temps en temps, tu as vu que je ne t'embête pas, non, mais quand tu as quitté ici, là, il est embêté. Ça c'est le travail. Il faut dire amen toi seul. Alléluia. Alléluia. Donc, on dit, la parole dit, tu vas avoir. Tu as prié, tu dis, j'ai déjà ça. Et tu vis en fonction de cela.
J'ai dit, tu vas voir ton véhicule, donc commence à chercher 6 chauffeurs. Dans ta tête, pas ce qu'on dit non. Ah, patron, tu es un peu fâché, voilà, ça vient. Allez, ça. Toi, tu sais qu'on dit non, jusqu'à ce que tu aies tes 6 chauffeurs. Frère, je vous ai enseigné ici que les rêves que vous avez quand vous étiez enfant là, c'est la vision de Dieu pour votre vie. Vous avez jamais vu ça ici? Vous n'avez pas remarqué, il y en a qui disent que quand ils vont grandir, ils vont faire quoi? Ils vont faire un point et puis les enfants vont venir manger. Il y en a qui disent qu'ils vont frapper les gens qui frappent les femmes. Alfred, lui, quand il rêvait, c'est qu'il va gâter l'ordinateur des gens et puis ils vont lui venir réparer et puis ils vont donner l'argent. Il finit de gâter et il ne peut plus réparer. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. Il y a des gens qui font des rêves. Il ne faut pas couper. Voilà. On ne te voit pas. Il y a des gens qui pensent, tout ce qui est rêve d'enfance, c'est quoi? C'est le plan de Dieu pour ta vie. À quoi tu penses? C'est pour ça que quand moi je parle à quelqu'un, il demande, quand tu es là, tu penses à quoi? Ma tête est vide, c'est que c'est mort. Non mais attendez, si vous ne rêvez pas à quelque chose, vous allez faire quoi? Même vous qui êtes là, actuellement, vous rêvez déjà 31 décembre, ce que vous allez porter, non? Oui ou non? S'il y a une fête dans votre famille là, vous rêvez à ce que vous allez porter, oui ou non? Nous, déjà quand on a fini les fêtes de Tabaski, on pense à Tabaski qui vient. S'il y a porté bazar de 100 000 francs aujourd'hui, ce qui vient de dire, il y a porté bazar de combien? On commence à chercher dès maintenant. Vendre de viande, vendre de produits, tout ça là, on les mélange pour sortir le bazar l'année prochaine. Mais vous ne rêvez pas. Et puis c'est sûr, le chant, quand ça arrive, tu dis à Dieu, il faut faire. Il fait comment? La Bible dit que celui qui veut bâtir une tour, il fait quoi? Emma? Il fait quoi? Quand on fait fondation de maison devant vous, là, vous ne voyez pas que souvent l'homme peut tomber dedans? C'est que c'est R plus 3, R plus 5. Sinon, R plus baraka, c'est combien? Toutes les baraques, on fait ça en une journée. On met les briques. Et puis en même temps, ils sont en train d'envoyer les bois. Et c'est là où ça même qui te place ça. C'est lui-même qui détermine où se trouve la fenêtre, si la fenêtre. Je vais la grâce ce matin. Ah, si vous êtes là, tapez vos pieds à terre pour que vous êtes. Tu peux dire amen, hein? Tu n'as pas de vision. Tu n'as pas de vision où Dieu veut t'amener. Il dit à Jérémie, tu vois quoi? Il voit une chaudière qui dit, tu vois bien. C'est pour cela que Jérémie a été un grand prophète. On dit à quelqu'un, il faut aller à Ninive. Il dit la peur, il s'est caché où? Dans le poisson. Il a écrit tout comme des livres. Jonas 3. C'est ça le problème. Si tu as peur que tu te caches, ta vision fait quoi? Mais dès maintenant, les gens entreprennent. Excusez-moi, j'aime prendre les exemples des chrétiens qui prient avec moi. Les gens sont en train de faire la baraque pour aller au Ghana avec l'entrepreneur. Quand crise là va passer, qui sont ceux qui sont déjà installés? C'est là même quand tu as cherché le magasin, c'est déjà 800 000. Maintenant on fait le magasin à 50 000, 60 000, 110 000, parce que tout le monde a peur. Dans la peur, pour ceux qui investissent, pour ceux qui ont fait économie, c'est parce qu'il y a des gens qui ont fait économie ici, les bons investisseurs, ils investissent dans les moments de quoi? De crise. Pendant que tout le monde a peur, investis. Mais les gens qui vont rester là, ils vont manger où? Ceux qui vont rester là, ils vont construire comment? Vous avez une fois vu un pays en guerre et puis ça a brûlé totalement. Même quand ils ont jeté la bombe sur Hiroshima, est-ce que tout le Japon a brûlé? On est vigilant. Actuellement, là, mes comptes sont bloqués. Là, ils sont débloqués à WhatsApp. Il faut investir, il faut vendre, il faut faire quelque chose. Va prendre quelqu'un qui va lui vendre. Maintenant, là, moi j'ai vu ça en Hongrie. À l'époque, à quelqu'un 100 francs existait. Il y avait même un coussin 1 franc. Et le monsieur qui était chaud, sa femme disait que si quelqu'un n'est pas marié, il ne faut pas y avoir te venir là. Tu te rappelles? Ok, moi je n'ai pas oublié. Et ils ont commencé à tirer. On dit les rebelles arrivent. Ils ont pris Abo Baoulé. Ils ont pris Abo Ghana. Le monsieur, il ne sait pas où il va trouver à quelqu'un là. Boule de 100 francs, sa femme, on laisse à 500. Il ne sait pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, il y en a qui ont peur de faire quelque chose. Parce que pour eux, les gens arrivent. Ils sont où ils sont? Et non, ils ne mangent pas. Ils viennent, soldats, soldats. Eh, vraiment, vous nous défendez. Voilà ça, c'est 200, 300. Tu regardes pour les hommes qui ne pas. Vous avez peur. Mais si vous avez peur, c'est que quitter la terre. Eux-mêmes là, ils ont armes, on les voit physiquement. Et les sorciers qui vous tourmentent là, vous les voyez. Vous savez qui vous fait du mal. Vous savez qui envers votre vie. Vous savez combien de personnes qui vous entendez piège avant que vous sortez le matin. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus va prier très tard. Et très tôt, il fait quoi? Tout ce qui est piège, c'est à quel moment on annule ça? À partir de 0h jusqu'à 5h du matin. Même les sorciers, quand ils sortent, une fois que le musée commence à dire wow, wow, les sorciers font quoi? Ils ne cherchent pas, ils entrent. Mais on dirait comment tu fais ça? Là, ça va qu'elle a posé la question. Alléluia.
Je vous demande pardon. Tout ce que vous demanderez, croyez. C'est ce que je veux mettre en vous aujourd'hui. Tout ce que vous demanderez. Tu as dit que tes enfants vont voyager pour aller fréquenter à l'étranger. Il faut croire. Mais maintenant, tu vois qu'ils sont en train de tarder, Mais c'est où? Et c'est comment? Et Dieu qui va faire? Ça, ne demande pas à Dieu qui va faire. Sarah dit, mais comment ton serviteur Abraham qui est vieux, il peut faire enfant? Quelqu'un dit, il faut dire à quelqu'un, ah, Sarah, faut faire attention. Il faut dire, Sarah, faut faire attention. Sarah même là, elle est plus là. Quand elle est morte, Abraham a fait quoi? Je n'en fais pas. Et ma regarde, ma drôle de yeux. À 99 ans, tu dis qu'il est vieux. 103, 105 ans, il a fait quoi? Mais comment elle a fait pour faire les enfants avec tout le monde? Il y a des situations pour lesquelles tu penses que c'est impossible. Mais est-ce que c'est toi qui fais? Elle chantait tout à l'heure, elle a dit, est-ce que c'est toi qui fais? Ma fille, c'est quand tu fais avec les forces, les mots se casser. Mais elle nous demande en refus de Dieu au Saint-Esprit. Jacob faisait à sa force. Ils ont lutté. Le monsieur a fait peur. Tu s'arranges. C'est ça qui est ta force, non? Mais regardez bien comment Dieu te rend faible avant de t'élever dans la souffrance, dans la douleur. Tu es en train de passer par quoi? Tu es en train de pleurer? Il y a des épreuves, l'avait dit. Lorsque quelqu'un est tenté, qui ne se met pas à accuser Dieu? Car Dieu, c'est après avoir éprouvé. Donc la tentation vient du diable. Mais c'est Dieu qui permet au diable de faire quoi? Parce que lui veut te prouver par rapport à la maladie, par rapport à certaines situations. Nous pleurons inutilement et nous annulons nos bénédictions. Arrêtez de faire cela. Jacob, le grand Jacob, on dit Joseph est mort. Il va dire, mais envoyez-moi le squelette de Joseph quand même. Est-ce qu'il a demandé ça? Mais pourquoi? Parce qu'il n'était plus rien. Donc il a commencé à faire confiance à Dieu. Dieu te dit ce matin pour que tu apprennes à lui faire confiance. Mais pourquoi tu pleures encore? Sinon Dieu, il aime ses enfants. Il les délivre de la souffrance. Il les délivre des difficultés. Il les délivre des pièges de la société familiale. Nous pleurons ce qu'on demande. Crois-qu'on l'a et nous verrons l'accomplissement. C'est pour cela que Psaume 37 me plaît aussi. 4 à 5. Ma fille, tu me cherches Jean 11. Hein? Tu me cherches Jean 11. Allons-y, Psaume 37. Verset 4 à 5. Vous connaissez ça. Et ma mère m'a dit. Feu de l'Éternel. Oui. Feu de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. On dit Amen. Amen. Je n'entends pas Amen là. Amen. Parole de vie délice, c'est quoi? La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. En d'autres termes, délice veut dire ce qui te plaît, ce qui réjouit ton âme. Que ce soit qui? Que ce soit qui? Mais, la sœur, je prends un nom comme ça, la sœur Évodie. La sœur, c'est le nom que je prends. La sœur Sarah Jean-Fille. Est-ce que TikTok n'est pas les délices de vos cœurs? Je parle, c'est un exemple comme ça. Est-ce que les seules filles ne sont pas les délices de vos cœurs? Je sais que je parle au cœur de quelqu'un ce matin. Quand toi tu rêves en esprit, on te demande quoi? Comment faire les selfies en plein soleil et puis ça sortit bon. Mais lui qui met son cœur à Jésus, quand il dort, Dieu lui montre ce que Satan fait préparer contre lui. Je parle à quelqu'un ce matin. C'est nous-mêmes qui fermons nos yeux. Il est écrit, il faut faire de l'Éternel tes délices. C'est ton café, c'est ton lait, c'est ton chocolat, il est tout pour toi. Et puis regarde ce qu'il va faire. Là-bas, il dit, si tu demandes et que tu crois que je vais faire, c'est déjà fait. Donc, la personne de nous-mêmes là, c'est nous qui avons la télécommande de nos bénédictions. C'est nous-mêmes qui décommandons. De la même manière, on zappe là, la télévision, c'est comme ça beaucoup zappent les prières. Depuis que vous êtes rentré, j'ai dit quoi? Que je vais avoir mon tour. J'ai dit, mais il n'a pas dit. Non, vous n'avez pas entendu. J'ai dit, mais il n'a pas dit. Tout ce que j'ai dit, au fur et à mesure, ça s'accomplit, non? Ou bien? Mais c'est le temps de Dieu. Moi, je ne suis pas Dieu pour le faire en mon temps. J'ai dit, et il m'a répondu, et il croit que je veux, et j'ai besoin de cela pour travailler. Il va le faire. J'ai dit que parmi vous, les gens vont prendre l'avion, et ils vont prendre l'avion. Qu'il aille prier ailleurs, il dira un jour, le monsieur va prophétiser qu'on va prendre l'avion, et qu'il va prendre l'avion. Alléluia. Que les gens s'asseyent pour dire non, toi c'est pas possible, tu es fané. Il faut leur dire que tu n'es pas arrivé quelque part. Si Abraham s'est remarié, pourquoi toi tu penses que c'est après 5 ans que tu ne peux pas te marier? Pourquoi? Tu te souviens de cette femme à André? Elle dit c'est le révérend
Mamadou Karambi qui est venu prier, elle n'avait pas de tronc. Et elle a sa dernière fille sans tronc. Oui. Il est venu faire croisade au stade d'Anglais. Et puis elle est partie là-bas pour s'appeler Moussa pour quand même parler. Elle est partie à la maison la plus grossesse. Et c'est l'enfant qui descend plus à son papa. Sans tronc. Et ça, vous allez me poser la question, mais comment? Alors moi, je ne sais pas aussi. C'est pour ça que les oubliements posent la question, qui met l'eau dans le coco? Qui? Même grain de riz là, c'est par l'eau ça forme pour devenir grain de riz. Qui met l'eau? C'est ce que les oiseaux viennent boire. Sinon, c'est pas le riz qu'ils viennent manger. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça, vous vous posez la question, mais qui m'a fait rien? Parce que moi, il y a des personnes, tous mes parents, mais moi, j'ai quelqu'un. Jésus dit en Jean 15, très bientôt vous allez me laisser seul. Et puis, son père tape son épaule. Il faut faire attention, rectifier. Il dit, je ne suis pas seul car qui est avec moi. S'il vous plaît, c'est le propriétaire de l'existence, le tout-puissant, le véritable, lui qui a fait la terre, les cieux, et l'or et le diamant est ton partenaire. De quoi tu souffres? Qu'est-ce qui te manque? Sidonée, qu'est-ce qui te manque? C'est une histoire de temps de Dieu? C'est une histoire de temps de Dieu? Ah, médicament, mais quand vous allez à la pharmacie, on dit, ça là, tu prends ça, tu mets 8 heures de temps avant de prendre. Même quand la douleur, quand on dit de faire quoi? Il faut prendre 8 heures. Si c'est soir, prends 2. Mais attends 8 heures avant de prendre l'autre. Sinon, ça te donne vertige. Il y a des médecins qui donnent vertige. Si tout à l'heure, si ça que vous non, vous donnez, on te donne une voiture de course, tu fais pas ça. Alors, j'ai demandé et Dieu m'a donné. Merci Seigneur. Moi j'ai demandé et Dieu m'a tout donné. Merci Seigneur. D'ici quelques années, vous allez voir que tous les chrétiens qui viennent, ils sont en bas du climatiseur. Je n'ai pas entendu bien amen. Mais cependant, je marche sans ventilateur. Il y a un temps pour tout temps. Il y a un temps pour chercher. Mais il y a même un temps pour faire les fiançailles. Ou bien. Mais il y a même un temps pour trouver la femme, non? Et il y a un temps pour faire les fiançailles, non? Et il y a un temps pour aller faire comme non? Il y a un temps pour aller faire d'autres, non? Et il y a un temps pour dire je suis marié. Si tu vois que les gens sont mariés plus chauds de joie là, c'est parce qu'ils ont souffert avec la famille là-bas. C'est bon aussi de faire souffrir les garçons souvent, je te dis amen. Parce que les jeunes gens là, quand tu ne montres pas, que ta fille a valeur, ils vont acheter 3 pains chaque mois pour les donner. Je vais avoir la main. Amen. C'est pour cela qu'on ne doit pas vendre quelqu'un, mais ça doit être consistant. Quand le temps viendra, j'ai dit à Deborah de penser à 500 000. Tu demandes pardon, on va à 600 000. Oui, non, c'est que ça que tu aimes ta femme là vraiment. Je parle à quelqu'un ce matin. Et si ta famille s'élève encore pour dire on a construit, on va faire, vous venez à 500 000, dire ah bon, donc vous avez l'argent. Elle est juriste. J'ai écouté l'histoire d'un monsieur à Boaké, ça m'a fait pleurer. Alors souvent quand nous les locataires aussi on est un peu méchants quand même. Voilà quelqu'un qui doit la maison de quelqu'un à Boaké. La loi aussi c'est un peu bizarre ma fille. Le droit aussi c'est façon. Ma fille, il a dormi dans la maison de monsieur là plus de 6 mois, 7 mois il n'a pas payé. Et puis un matin il a dû revoir tous ses voisins qu'il est parti. Et il a condamné la porte. Vous m'écoutez très bien. Oui. Le propriétaire vient, il n'y a pas de truc. Il ne peut pas rentrer dans la maison. Lui aussi, c'est pas qu'on va voir un monsieur pour qu'on vienne ouvrir. Moi, le matin, il est tellement fâché, lui aussi, il a enlevé la tôle. Et puis les gens l'appellent pour dire, le propriétaire a enlevé la tôle, c'est qu'il a laissé le bagage. Il dit, j'ai rien laissé, mais il y a tout le bagage qu'il a laissé. Directement, il est parti à la police, il est venu avec un agent de la police pour constater. Il a les clés. Et sa toiture enlevée. On rentre toutes ces chaussures pourries, là, sont déjà pourries. On dit qu'il y avait beaucoup de choses, il a commencé à brûler, il y avait tout ici. Il a fait tous les papiers. Et il envoie le monsieur à la justice. Le propriétaire de maison à la justice. Oui. Je sais que vous dire quelque chose. C'est quoi que les gens ne veulent pas nous donner une maison à sa cause de ça. Sinon les gens sont. Oui. Il envoie le monsieur à la justice. Mais écoutez-moi bien. Ils arrivent à la justice. On condamne le propriétaire de maison parce qu'il a fait tant sans user le droit. Tellement le propriétaire il avait tellement mal, on dit pénalité temps, quoi, tu as payé ça, à montant de la table, monsieur 700 000 francs, monsieur, ainsi de suite, ça faisait 900 quelque chose. Tellement le monsieur est passé d'enlever 1 million, le juge dit ah bon, tu veux me dire que tu as de l'argent, il a augmenté pénalité. Voici, je dis c'est plus soit mentir. Tellement le vieux est passé d'enlever l'argent, puis le monsieur dit ah bon, il n'est pas parti à la maison pour le venir. Ok, j'augmente la pénalité encore. Si c'est pas encore, on augmente. Lui là-haut, vous êtes sûr qu'il va donner sa maison à quelqu'un encore? C'est pour ça que quand nous cherchons maison, les gens ne veulent pas nous donner.
C'est à cause de ce qui s'est passé avant. Toi, tu viens pour nous, on sait que tu as besoin, tu peux payer. Mais quand on regarde ton visage, ça ressemble à des bras qui est parti là. Je m'excuse, je le dis, pas pour blesser quelqu'un. Moi, quand j'étais jeune, je suis venu à Bien en 1988. Quand j'étais jeune, excusez-moi, ce que je vais dire, ça peut blesser quelqu'un. Mais si tu vas chercher une maison à l'époque, à l'époque où moi j'ai vécu, si tu as beau, on te demande comment tu as. Si tu te dis que tu as série, on ne te donne pas maison. Oui, pourquoi on dit les bêtises connaissent tous les droits. Les gens de l'Ouest, ils connaissent tous les droits. Vous n'avez pas remarqué ça. Non seulement ils sont beaucoup policiers, mais ils connaissent les droits. Oui, l'autre a changé ça, non? N'est-ce pas 2 minutes, il dit quoi? Il dit qu'il est gentil, qu'il donne l'argent partout là. Coup d'union, il dit, mais quand tu es convoqué dans le commissariat, tous les policiers qui sont là-bas, ils sont doux. Alléluia. Oui, mais aujourd'hui, on ne demande plus à tenir, on demande si tu travailles. Oh, moi, je suis bouteille, moi, il peut payer ma maison. Je suis en train de dire, ma prédication me fait pleurer. J'aime pas pleurer, j'aime pas prêcher en pleurant, mais dans mon âme, je pleure. Aujourd'hui, vous tendez la main pour chercher une maison, vous pouvez payer, on vous donne pas. Vous savez pourquoi encore? Les gens demandent pas papier de travail. Parce que les Anangos, quand ils sont venus en Côte d'Ivoire, ils ont fait quelque chose. Un Anango peut venir te payer 3 ans de loyer. J'ai vu 3 ans de loyer. Et il fait 7 ans. Donc, il faut enlever l'argent de loyer dans 3 ans. 7 ans, il faut enlever ça de 3 ans. Il y en a quand ils s'en vont, ils quittent ta maison, tu as comme l'impression qu'ils ont renversé les briques pleines en haut et puis briques pleines en bas. Alléluia. C'est triste, non? Tout est bouché. Tu es obligé. Toi, tu prends caution 200 000. Tu es obligé de prendre 500 000 francs pour réparer la maison avant que quelqu'un rentre. Or, lui, il a bouffé sa caution et il a bouffé la base de la caution. Et tout ça, il a bouffé. Je ne sais pas s'ils sont partis avec les interrupteurs, mais tous les filles sont au bureau. Je ne demande pas à quelqu'un, ayez moi l'habitude. Les propriétaires de maison se parlent. Telle personne a quitté ma maison, il vient chez toi, il est bon. Tu peux lui donner maison. J'ai habité à la savane, la femme m'a dit ça ouvertement. Que pasteur, les gens ne savent pas que les propriétaires de maison se parlent. Surtout nous qui faisons les on dit les beaux, mais bail. Voilà. Nous qui faisons bail là, oui, j'ai des professeurs ici, et nous sommes dans ça. Nous qui faisons bail là, on se parle. Parce que tout le savane là, c'est bail. Donc les propriétaires se parlent. Tu prends une maison ici qui a chien, tu vas ramasser ton public dans nos maisons là-bas. Je veux que quelqu'un ait une bonne attitude. Un chrétien, c'est quelqu'un qui donne un exemple en partant de chez lui. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tu verras la gloire de Dieu. Donc, Sarah Gamfi, quand on est enfant, quand on fait des téléséglises, on peut avoir des révélations. C'est pour cela qu'il demande à quelqu'un, tirer, n'aillez pas. Donc, tu TikTok. Nos enfants, vous n'avez pas remarqué dans ce temps-là, quand ils dorment, ils se réveillent après, ils crient. Qui l'attrape? Bob l'éponge. Mais qui a te poussé? Alléluia. On va acclamer le Seigneur d'abord. Peut-être que ne peut pas exagérer un peu. Ok. On a un bébé ici, il vient de naître, il n'a pas encore 1 mois. Mais l'enfant parle déjà. Hier, moi j'ai entendu sa voix à 4 heures, j'ai eu peur. C'est-à-dire, ça, il vient t'aider et puis ça m'enfle. Mais on dit quand il prend ça, il bloque. Il n'a pas de dents, il bloque. Mais pourquoi? Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Quelqu'un dit pourquoi? Ah d'accord. Quels sont les films qui sont pas les On ne va pas lui demander de laisser caméra. Mais il y a quoi, ma fille? Il peut rester derrière le portable jusqu'à 2h du matin. Donc l'enfant ne dort pas. La journée, il dort. La nuit, il est là. Il commence souvent à 23h jusqu'à 4h du matin. Sa maman a dormi aujourd'hui à part de 6h. Et je demande à l'enfant, papa, ça, il ressemble à qui? Il ressemble à qui? Non mais les enfants ont pris où? Ça dit, lui-même, le sang, il y a déjà TikTok dedans. Il y a Robocop dans lui. L'enfant, quand on entend, il avait dit. Et puis il fait son bras comme ça. Toi-même, tu es d'accord. Vous
frère, comme le comportement de nos enfants aujourd'hui, ceux qui sont nés en 90, c'est quoi ils jouent avec quoi? Pistolet, après les fesses. C'est pas qu'ils vont le venir ici, c'est pas ta mère. Non, je ne vais pas amener là. C'est pas fait, c'est pas qui fait. C'est pas qui a fait son enfant. Son enfant va aimer de lui et lui dans l'année. Tiens, quand quand même il crie quoi? Mais il demande de caler avec quoi? Donc, si tu aimes regarder portable la nuit, l'enfant est comme moi. Donc, il faut lui acheter un écran tactile. Si ça m'endort, tu mets à côté de lui, puis il chante avec ça. Frère, ce que nous faisons, c'est ce qui influence nos enfants. Vous le savez, non? C'est pour cela que quand ta femme est enceinte, il faut tout faire pour les femmes qui sont en colère. Elle ne soit pas en colère à tout moment. L'enfant sort et puis vous voyez que son visage est elle. Pourquoi? L'amertume du moment est en train d'influencer l'enfant. Est-ce que j'ai arrêté ce matin? Non, mais écoutez, pourquoi les blancs, quand ils sont enceintes, ils mangent bien? Oh, ils vont dire la soulever le problème. J'étais à l'hôpital et puis il y a une femme qui vient d'accoucher, l'enfant est tout blanc. On demande à sa maman, mais c'est quoi tu fais? Tu fais telle chose? Je ne me rappelle pas. L'enfant m'a donné des problèmes de pouvoir. Tu sais pourquoi? Kaolé. Comment tu es enceinte, c'est Kaolé qui t'a nourri. On mange carotte. Quand l'enfant sort, c'est juste comment? C'est comment? Il n'y a pas quelqu'un qui dit, maman, il ne gagne pas, lui, il va gagner comment? Mais en principe, je ne mange plus pour moi, je suis obligé de m'endetter pour manger pour que l'enfant sorte comment? Il y a des enfants, quand tu accouches l'enfant, il fait la merci maman, il est content. Mais il y en a quand tu vas crier fort, il dit, celle-là, elle m'a nourri à Gaba. Il m'a dit quoi maintenant quand je suis sorti là? Alléluia. Après résolution, mais pourquoi? C'est ce que ça veut dire quand la Bible dit, si tu demandes et que tu crois, tu vas l'avoir. Pour le moment, c'est nous qui annulons. Moi, je crois et je demeure. Les gens viennent et s'en vont, ils viennent et s'en vont, je suis dans la foi. Quelqu'un m'a regardé avant, il dit, toujours tu dis que Dieu t'a dit de ne pas travailler, tu continues avec ça, c'est que ton Dieu va te aider. Si tu peux continuer vraiment. C'est ce qu'il m'a dit et ce que je fais. Que je mange ou pas, je ne change pas. Arrête ta main. C'est mon premier fils qui est là. La même année, il y a peur de femmes, c'est comme ça, il y a peur de femmes dans ma jeunesse. Mais si je vois Sarah que je l'aime, vous savez ce qu'il fait, il va lui dire, je vais connaître chez Sarah. Et puis je vais m'arrêter quelque part ici. Et puis dans ma pensée, Sarah n'a pas sorti seule, et puis je vais causer avec elle. Et je vais vous dire, je ne connaissais pas Jésus, souvent ça s'accomplit. Ah ben non, il se souvient aussi. Donc je m'arrête, il va dire, attends, sous soleil, sous pluie, et puis attends. Et puis Sarah n'a pas sorti. Il fait le truc. Il dit, d'abord il m'arrête là, avant c'était l'être. Moi, ils ont dit m'arrête en pleine classe. Ma fille est super. Mon petit frère qui est comme lui, il était dans la même classe que la fille. Puis les venait, ça fait partie de ça, il a dit ça au fond. Ça fait mal à mon petit frère, il pleure, il dit, il y a quoi? Il dit, j'ai dit, je n'en fous, c'est déjà trouvé ça là. Vous avez la chance aujourd'hui, c'est pas voir ça. Nous, c'était les travaux. S'ils ont lu ta lettre en classe, t'es mort. Alléluia. Mais je croyais, je ne connaissais pas la foi. Et je vous dis, j'ai fait beaucoup de choses comme ça, que ça marchait. Donc aujourd'hui que je connais la foi, pourquoi vous voulez que je doute et que je change de foi? Frère, il faut persévérer dans ce que tu fais. Et la foi simplement, agis selon la foi, demande selon la foi. Il faut croire. Il faut croire. Et vous allez voir, il dit, si tu demandes à Dieu et que tu mets ta confiance en lui, il va faire quoi? C'est un chant, non? Mais ta confiance en lui, il agira. Mais si la confiance n'est pas ma fille, il va agir avec quoi? Dieu aime prendre la foi comme un fil pour venir t'atteindre. Donc quand par ta foi tu dis que c'est fait et qu'il croit et il voit que tu tiens, il est obligé de faire quoi? Je veux que quelqu'un de nous s'approche de Dieu avec une foi ferme. Mais ça séchait. Il dit, mais si tu crois à ce que tu dis et que tu observes et que tu continues de prier en demeurant dans cette même confiance, ce que tu as demandé là, tu vas voir ça. Donc, si on dit, tu fais de l'éternel tes délices. Lui, il te donne quoi, frère? Et il te donnera ce que ton cœur désire. Je vais poser la question à l'Assemblée rapidement à Emma, vous savez quoi? Là-bas. Dans tout ce qu'on a lu, on dit, si tu demandes à Dieu que tu crois, ça va se réaliser. Maintenant, là, on dit, c'est que ton cœur fait quoi? Robert, ça veut dire quoi? Emma, ça veut dire quoi? Rapidement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ce que je dis ici, ça veut dire quoi? Sans même que tu présentes à Dieu ma fille bénédicte, Dieu fait quoi?
Je ne sais pas si tu comprends ce que ça veut dire. Sans même que tu parles avec Dieu, fait quoi? Sans que même tu aies prié et géré, Dieu fait quoi? À cause de ce que c'est lui qui est ton miroir, c'est lui qui est ta volonté, c'est lui qui est ton amour, c'est lui qui est ton assistant, c'est lui qui est ton conseiller. La Bible dit, il te donne ce que ça fait quoi? Frère, ne démissionne pas. Pour tout à l'heure, quand le ministère chantait comme s'il savait qu'il avait prophétisé, que je prenais toutes mes forces et puis je l'écoutais. Elle ne savait même pas que c'était le message. Tu as mis toutes tes forces. Tant que Dieu n'a pas tapé sur ta hanche, il ne te bénit pas. Tu diras que c'est ma force qui a fait. Jacob n'avait plus de force. Et on vient de dire que Joseph est perdu. Et il a commencé à pleurer. Mais le Jacob que je connaissais, il a attrapé ses 11 enfants, ou bien les 10 enfants. 11. Et puis il a dit, mon Dieu, où Joseph est mort. Oui, Jacob que je connaissais. Mais maintenant il a mal, il ne peut plus rien faire, il est devenu faible. Jacob n'était plus rien. Dieu commence à élever l'homme. Ou toi, tu es limité. C'est pour cela qu'il nous demande de prier. La prière est un moyen de communiquer avec Dieu. Mais la prière en toute humilité, c'est pour cela que la Bible dit que ce que tu demandes selon la volonté de Dieu. On ne demande pas quelque chose à Dieu dans le cœur. Hein? Mais il y a longtemps, je suis sorti en 2000. Tous mes camarades travaillent aujourd'hui. J'ai vu l'autre même qui ne valait rien, qui a 4-4. Bangui. Oh, toi, il va te donner Django. Oh, on n'a pas encore fabriqué Django. Il va te faire ça. Est-ce que c'est pas la gueule ce matin? Les gens sont pressés. Je souffre. Ma souffrance est grande. Toutes les jeunes filles de mon âge qui n'étaient pas comme jolies comme moi, quand je me regarde dans mon âge, je suis fallé. Jésus, on dira là, Dieu, ton Dieu est où? Lui, il est là. Je vais la regarder ce matin. Jésus est là. C'est toi, on ne sait pas où tu es. Persévère dans ce que tu fais. Ne change pas de parole. Ne change pas de comportement. Demande-lui et crois que tu veux que la chose s'accomplisse. Vous avez prié pour vos enfants ici, non? Il y a des gens qui ont fait les offrandes pour les enfants. Il y a des gens qui ont fait les offrandes pour leur avenir. Mais bon, vous trouvez que moi j'exagère. Dieu peut permettre que la chair ne soit plus là pour que moi il m'élève. Et puis un matin, un enfant vient et ça se casse. Puis nous tous on crie, ouh. Le dimanche qui suit, je presse sans chair. Puis tu vas faire les enveloppes sur 1 million, 2 millions, 3 millions. Puis Dieu me dit, va acheter ton tirette. Mais tout le monde a crié sur l'enfant.